Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. L'humanité est devenue depuis fort longtemps totalement incontrôlable. C'est pour cela qu'il a été décidé par décret mondial de ne plus soigner ni sauver les êtres humains considérés comme défaillants. Un accident, une altercation, une maladie vous rendait de ce fait bon pour la mort. La seule condition qui offrait une chance de survie à l'humain en question est qu'il soit utile à la société. Ainsi, une seule équipe déléguée a été implantée dans chaque grande ville du pays. Une équipe composée d'un humain et d'un robot. Tu ne dois rien faire pour le sauver. Je détecte que sa mort est imminente à 76%. Tais-toi! Nous ne devons pas intervenir. 76%, ce n'est pas les 80 réglementaires. 76%, cela est très proche. Mon évolution personnelle m'indique que l'on ne doit pas intervenir. Nous outrepassons la loi. Animae, tais-toi, bon sang! Comme prévu. Nous avons gâché du matériel et des connaissances. Je vais faire un rapport aux hautes instances et en référer au grand organisateur. Fais comme tu veux. Mais je ne suis pas en tort, contrairement à ce que tu penses. Bon sang, il n'était pas à 80% d'instabilité. 76%, c'est très proche. Oui, j'ai compris. Mais toi, que peux-tu comprendre à l'humanité, à l'espoir de sauver une vie? Tu n'es qu'un tas de ferraille après tout. Faux. Je suis fabriqué à partir des meilleurs matériaux du monde. Je suis fait à base d'électricité. Nous sommes semblables dans nos connexions synaptiques. Tu as des neurones et j'ai des nanoprocesseurs. J'ai également une structure égale en tout point à la tienne, j'ai 2 bras, 2 jambes. La différence, c'est que je suis réparable, pas toi. Il fut un temps pourtant où nous étions réparables, nous aussi. On posait des plâtres, on suturait, on soignait et guérissait nos semblables. Mais ce temps est révolu. Et la faute à qui? Aux élites? Ceux qui ont laissé partir à la dérive notre empathie et notre humanité? Ils se sont mis à monnayer tout ce qui pouvait l'être, en passant par la vie elle-même. Animae, est-ce que tu sais pourquoi j'ai été soignée puis guérie de ma dernière blessure? Parce que tu es une protectrice. Chaque humain utile à la société peut être pris en charge et vivre plus longtemps. Exact. Mais je ne pense pas que ma vie vaut plus que celle d'un autre. L'homme qui vient de mourir avait peu de chances de survie, certes, mais sa vie était aussi importante que toutes les autres vies. Faux. Il n'était rien de plus qu'un employé de l'usine de robotique. Ses connaissances acquises sont déjà dans les programmes d'autres androïdes, il n'est qu'une paire de bras pour notre société. Une paire de bras, ça se remplace. Son poste a déjà été donné à un autre humain. Tu me désespères. Bon, allez, on retourne aux centrales. Oui. D'ailleurs, je vais donner mon rapport et noter ton insubordination à notre supérieur. 76%, ce n'est pas 80%. Fais comme tu veux. Y a rien de plus têtu qu'un putain de robot de toute façon. À peine la porte du central passée que Elena se fait happer par sa supérieure. Animae vient de me transmettre son rapport, tu peux me suivre dans le bureau s'il te plaît? Elena garda le silence
en s'installant sur sa chaise. Écoute, je vois que tu as tout tenté pour sauver l'homme, mais il était déjà bien trop amoché. De ce que je lis, ta coéquipière t'a informé qu'il n'était pas nécessaire de perfuser le blessé, et que ses chances de survie étaient bien trop faibles pour essayer un massage cardiaque. Vous avez passé plus de 45 minutes sur ce cas, là où quelques secondes auraient suffi avant que l'équipe de nettoyage ne vienne achever l'homme et retirer le corps. Elena planta son regard dans celui de la femme. Vous plaisantez ? Les directives sont, si le taux de survie descend en dessous de 20%, rien ne doit être fait, à part le constat précoce de mort. Il était en instabilité de 76%, soit 24% de survie. Je le sais, mais depuis ce matin, le seuil est passé à 25%. De ce fait, il n'entrait plus dans le seuil de sauvabilité. Elena tiqua. Sauvabilité. Solvabilité. Les mots étaient très proches. Normal, puisque la vie humaine était à présent monnayée. Après le savon de sa bosse, elle quitta le bureau et monta au 2e étage pour rejoindre sa chambre. Elle était crevée. En franchissant la porte, elle scanna son œil gauche et attendit la voix robotique. Bonsoir Elena, votre sauvabilité est de 96%, félicitations, vos actes ont relevé votre taux d'espérance de vie d'une journée de plus. Elena ne mangea pas ce soir-là. La gorge serrée, elle entra dans son lit et se retint de pleurer face à la folie des hommes qui s'étaient emparés de son monde. Elle replongea dans ses souvenirs, ceux qui réchauffaient le cœur. Elle, enfant, jouant au vélo avec son frère, tombant et s'écorchant le genou, sa mère accourant pour la relever, nettoyant la plaie et appliquant un pansement au-dessus du sang qui coulait encore. À présent, l'enfant serait évalué avant d'être soigné. Elle, adolescente, sur un ring de boxe, mettant des coups et prenant des uppercuts qui l'envoyaient valdinguer dans les cordes. Son coach lui offrant une bouteille d'eau et un cachet pour calmer la douleur de son œil poché. À présent, les sportifs n'étaient plus indispensables, et ils mouraient sans même avoir été évalués. Elle, jeune adulte, qui sort enfin major de sa promo, levant bien haut son diplôme de protectrice d'État. À ce moment-là, les androïdes n'étaient pas aussi perfectionnés, et bien que les premières mesures disciplinaires concernant la santé venaient d'être ratifiées, on pouvait encore soigner son prochain avec un minimum d'humanité. À présent, elle était considérée comme une ambassadrice de la santé, et l'une des rares à qui on conférait des soins sans aucune évaluation. 9 ans. Il n'aurait finalement fallu que 9 ans pour que tout passe entre les mains de ces intelligences robotiques et que les humains soient jetés au rebut. Elle sentait un mal de tête poindre derrière ses yeux. Elle les ferma et ne les rouvrit qu'au petit matin. Un jour de plus dans les rues malfamées de la ville. Animae et Elena enquêtaient. Un marché noir d'organes battait son plein dans le quartier, surtout depuis que le seuil de sauvabilité avait été revu à la baisse. Rares étaient encore les chirurgiens en vie qui pouvaient vous sauver. Mais il n'était pas surprenant que le désespoir pousse certains à accepter des opérations effectuées par de véritables bouchers, pour gagner quelques jours de vie en plus. Alors qu'elles arrivaient tous deux devant le seuil d'une ancienne pharmacie, elles tombèrent nez à nez avec un malfrat qui en sortait, les mains pleines de sang. Sans aucun doute, il venait de charcuter un pauvre malade. Animae tenta d'électrifier l'homme, mais ce dernier, rapide, sortit un scalpel et prit Elena en otage. Il intima à l'androïde de cesser toute poursuite si cette dernière voulait garder sa coéquipière en vie. La loi m'oblige à vous mettre en état d'arrestation. L'humain qui vous sert de bouclier sera changé dans l'heure si son cœur s'arrête. Je vous demande donc de vous livrer sans résistance. L'homme n'en croyait pas ses oreilles. La rumeur disait vrai. Les robots n'avaient que faire des rares humains restants, même des plus hauts gradés. Il tenait son scalpel contre la peau fine d'une protectrice et pourtant, sa vie à elle ne comptait pas plus que la sienne, pauvre escroc qu'il était. Il jeta Elena contre le robot,
mais le geste imprécis laissa une traînée rouge dans le cou de la jeune femme. Elle tomba et pressa ses mains sur sa gorge. Elena sentait un liquide chaud qui glissait entre ses doigts. « Animae, aide-moi !» L'androïde tourna son regard vers la femme toujours au sol, laissant le voyou s'éloigner en courant. « Je ne peux pas. Mon système détecte une défaillance de tes signes vitaux. Ta mort est imminente à 68%. » Animae, 68%, ce n'est pas 70%. Effectivement, mais cela est très proche. Je ne peux pas désobéir au nouveau protocole qui entrera en vigueur dans quelques jours. Animae, je suis une protectrice, comme toi. Aide-moi. Faux. Tu n'es pas comme moi, tu n'es qu'un humain. Les humains sont faillibles et interchangeables. J'appelle l'équipe de nettoyage. Elena regarda avec dépit l'androïde faire demi-tour, sans un regard pour elle. Le sang coulait toujours et elle commençait à suffoquer. Le froid envahissait ses veines et elle se sentait tomber lentement dans un profond sommeil. Elle savait. Depuis les premiers changements, elle le savait. Bientôt, ne resteraient sur Terre que des androïdes. Et quelques humains encore présents, eux, vivaient leurs derniers instants. J'espère que cette histoire vous a plu. Je l'avais écrite il y a quelques mois déjà sans réellement trouver le bon moment pour la mettre sur ma chaîne. Elle m'a été inspirée par les avancées technologiques que nous voyons chaque jour et la dégradation de notre système de santé. Là où l'on pourrait penser que la technologie est au service de l'homme, pourquoi ne pas imaginer que cette dernière se servirait de son propre créateur pour l'éliminer? J'ai toujours été comme hypnotisée par tout ça, et au vu des avancées hallucinantes niveau robotique et IA, pas de doute, nous sommes bien à l'aube d'une nouvelle ère, en espérant que ça ne se retourne pas contre nous. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous invite à me retrouver dimanche prochain, même heure et même endroit, pour de nouvelles histoires maléfiques.